qui est toujours relié à un parcours personnel. Et moi, avant de créer cette entreprise, j'étais maçon carreleur, donc ça n'avait rien à voir, vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Et le fou qui m'a accompagné, Sébastien Augy, lui avait un BTS d'informatique. Et moi, dans mon parcours de maçon carreleur, j'ai côtoyé des gars du TP. Et un jour, je vais sur un chantier en milieu maritime, et je vois des trucs qui flottent de couleur. Je me dis, ça sert à quoi ce truc-là? Il me dit, ouais, tu comprends, on met ça pour arrêter les matières en suspension. Je savais pas ce que c'était une matière en suspension. Et il me dit, mais bon, c'est pas génial, ça apporte pas satisfaction, etc. Donc je dis, ouais, moi ça me pique un peu ma curiosité, et je me dis, bon, ça doit pas être si compliqué que ça. Et donc, moi, je vais devenir développeur de barrages flottants. Bon, ça, c'était sur le papier. Après, dans la réalité, c'était un peu plus compliqué. Et pour accélérer, donc, je développe mon premier barrage flottant. Donc, la difficulté, c'était de trouver quelqu'un qui accepte de fabriquer un barrage. Donc, quand j'allais toquer aux portes des usines, on me disait, vous en voulez combien? 4 km? Non, j'en veux 40 mètres. Ah, ouais, là, on va rien pouvoir faire pour vous. Et surtout qu'en plus, je ne voulais pas copier l'existant, bien évidemment. Je voulais inventer quelque chose de nouveau qui réponde vraiment à des besoins. On arrive à faire notre premier barrage flottant. Il fait son job. Bon, avec le recul, c'était nul, mais à l'époque, il fait son job. Donc le client est content. Ça part un petit peu dans ce milieu relativement fermé. Et en 2010, Vinci Autoroute, à l'époque Escota, nous appelle en disant voilà, on a entendu parler de vous, vous faites des choses un peu originales. Et nous, on a un problème, c'est qu'on a plein de déchets sur le réseau autoroutier qui finissent dans les vallons, dans les rivières, dans les fleuves. Bon, à l'époque, les déchets, je savais qu'il y avait des déchets, mais l'ampleur du problème, je ne connaissais pas, quoi. Et donc là, on fait des visites de site et je me rends compte qu'il y a des déchets partout. Et là, comme on avait sorti un petit truc original à l'époque pour Vinci, le hasard, il n'y a pas de hasard en fait. Donc Vinci TP, et là du coup c'était Vinci Autoroute. Ils disent voilà, il faut nous inventer un truc qui n'existe pas. Il faut trouver. Comme on n'avait rien à perdre, on a développé une solution. Donc l'idée m'est venue une nuit, je me suis dit si on est capable avec des filets de chalut de tuer des millions de tonnes de poissons, on est peut-être capable avec les mêmes filets de chalut tout simplement d'intercepter les déchets. C'était un raccourci. Bon, en fait, le filet de chalut, qui est un filet hyper résistant pour que vous compreniez les enjeux, il n'a pas résisté au premier orage. Premier orage, plus de filet. Je dis là, il y a un problème. C'était 400 kg de résistance à la maille quand même. Donc je dis là, on est parti sur vraiment de mauvaises bases. Et l'histoire dans le TP milieu maritime, en fait, m'avait fait prendre conscience que, à l'époque, on parlait du sujet, mais on faisait beaucoup d'études. Il n'y avait pas de mesures correctives par rapport à la problématique des déchets et des plastiques. Et quand je développe mes premiers barrages, en fait, moi, avec beaucoup d'humilité, je suis allé voir d'anciens plongeurs de la COMEX. Je dis voilà, moi, je me lance là-dedans, j'y connais rien. Vous êtes les hommes de la mer. Et je rencontre surtout un gars extraordinaire qui sortait dans des bulles à 130 mètres. J'ai dit, lui, il doit quand même s'y connaître un petit peu. Et je lui ai dit, voilà, Alexandre, j'ai besoin de toi pour développer un barrage. Donc, il m'accompagne là-dessus. Donc, on sort ce barrage-là, et là, j'apprends très vite que la mer, c'est un élément hostile. Qu'on se confronte à des choses qui dépassent largement l'être humain. Et toutes les idées de l'époque étaient de dire, on va nettoyer les mers et les océans. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Ils nous racontent que des bêtises. Et c'est pour ça que, en fait, la première étape qui était un échec, je l'ai dépassé. Deuxième échec, troisième échec. Je pense que le monde de l'entreprise, vous le connaissez. Donc beaucoup d'échecs, parce qu'en fait, je me suis attaqué à des enjeux, là encore, que je ne maîtrisais pas. C'est qu'en fait, il y avait une contradiction. C'est qu'un réseau d'eau pluviale, ça sert à évacuer l'eau. Beaucoup d'eau, surtout sur un réseau autoroutier. Parce qu'en fait, c'est une surface étanche, et l'eau s'évacue extrêmement vite. Et quand on a un tuyau qui fait 60 cm, c'est une chose. Quand on a un tuyau qui fait 1,20 m, c'est autre chose. Aujourd'hui, on travaille sur des sites qui font 4 mètres de diamètre. Donc on est vraiment sur des critères hors normes. Et là, en fait, quand je me suis attaqué à ça, en fait, je n'avais pas imaginé que moi, en voulant retenir mes déchets, j'allais créer une contrariété. En fait. Donc plus je retenais, plus j'augmentais la puissance du réseau hydraulique. Et c'est pour ça qu'on a mis autant de temps. En fait, à chaque fois qu'on trouvait une solution, on créait un autre problème. Quand on résolvait le problème, on créait encore un autre problème. Et il ne fallait pas lâcher. Donc cette histoire d'entreprise à impact, elle me touche particulièrement parce qu'en fait, 2009-2015, en 2015, on faisait 80 000 € de chiffre d'affaires, on était deux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas que ça qu'on nourrit sa famille, il faut tenir. C'est parce que vraiment on y croit. On se dit qu'il va se passer quelque chose un jour. Et en 2015, moi je commence à me fatiguer un petit peu. Mon acolyte, il a quand même 15 ans de moins que moi.
J'ai dit, écoute, moi je commence à être fatigué, je vais peut-être passer à autre chose, parce que sauver la planète c'est bien, mais là je pense qu'en face de nous, les gens ils n'ont pas envie. Et une semaine avant de l'abandonner, il faut le dire, avec le recul, il m'appelle, il me dit, écoute Stéphane, on a reçu un appel de Bouygues, Paris, ils ont un projet confidentiel, ils veulent nous voir. Je dis, tu y vas? Il me dit, non, mais je veux pas y aller tout seul. Tu m'accompagnes, on n'a pas le même caractère, on est très complémentaires. Il me dit, après, tu feras ce que tu veux. Mais tu ne me laisses pas tomber pour ce rendez-vous. En fait, c'était l'extension en mer de la Principauté de Monaco. Comment, je ne sais pas. Bouygues nous retient pour assurer tous les enjeux environnementaux de l'extension en mer de la Principauté de Monaco. Ils nous ont pas demandé combien on était, le chiffre d'affaires, la solvabilité, rien. Et là, on passe de 85 000 € de chiffre d'affaires à 500 000 le lendemain matin. Et c'est le début de l'histoire qui bascule du côté positif. C'est que là, d'un seul coup, on se retrouve avec les moyens vraiment d'aboutir tous nos rêves, toutes nos idées. Je le répète, vous avez compris, on est autodidacte, on n'est pas ingénieur, ni hydraulicien, ni en rien du tout. Et là, on s'attaque à un monde sur les réseaux hydrauliques qui est un monde de très haute expertise. Et on ne lâche pas. Avec cet argent, on commence à embaucher une personne, 2 personnes, 3, un bureau d'études, autofinancer nos prototypes, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour, il y a une prise de conscience sociétale. Donc jusqu'en 2016, 2017, on me dit oui, mais de toute façon vos solutions ne servent à rien parce qu'il n'y a pas de déchets. Vous imaginez des choses qui n'existent pas. J'ai tout entendu, et de gens très connus d'ailleurs, qui ne nous ont pas vraiment supportés, pas vraiment aidés. Et en fait, si vous voulez, c'est ce que je dis, et c'est pour ça que cette aventure en termes d'entreprise à impact, c'est pas une aventure qu'on peut mener seul. C'est déjà, il y a une équipe autour de nous, mais il n'y a pas qu'une équipe, il y a vous, mais il y a les élus, il y a tous ceux qui nous font confiance. Parce qu'il faut bien imaginer que dans ce monde-là, au même titre que pour les barrages à l'époque, il n'y a pas de réglementation. Personne ne vous oblige à avoir une démarche vertueuse. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le faites, c'est parce qu'il y a un être humain en face de vous qui d'un seul coup se connecte à vos convictions et s'engage, et supporte et tient votre projet au sein d'une collectivité. Alors je dis collectivité parce qu'aujourd'hui, 90% de nos clients, ce sont des collectivités. Aujourd'hui, quelques industriels qui commencent à avoir une prise de conscience sur les enjeux. Et il y aura bientôt un 3e volet qui est évidemment tout ce qui est zones commerciales qui sont aujourd'hui des zones très polluantes et très impactantes. Donc le filet Hydro-Rescue, dont je suis extrêmement fier, pas uniquement en termes d'efficacité technique, parce que d'autres certainement auraient pu le faire peut-être plus rapidement que moi d'ailleurs, avec des moyens plus importants, mais en fait c'est qu'il a déclenché une prise de conscience. Donc quand vous passez d'une étape de votre vie où on vous rejette, on vous dit que de toute façon vous ne servez à rien et votre solution ne sert à rien, à aujourd'hui être reconnu par la collectivité comme étant un apporteur de solutions, comme quoi votre solution va peut-être changer le monde, ça c'est une immense fierté. Parce que là, vous dites quand vous vous levez le matin, tous ces efforts que vous avez employés, tous ceux qui vous ont fait confiance, qui vous ont accompagné, comme Sébastien qui n'a jamais lâché, qui d'ailleurs m'a tenu au moment où moi je lâchais, c'est un peu comme un couple quelque part, il faut se soutenir mutuellement, et bien en fait, c'est là où on se rend compte que tout seul on n'y a rien du tout, que dans une aventure telle que celle de Polystock, c'est des étapes, et ces étapes on ne peut pas les franchir tout seul. Voilà. Donc le filet Hydro-Rescue aujourd'hui, c'est un outil extraordinaire, parce qu'en fait, il est capable de récupérer 4 tonnes de déchets par période de pluie, ou par orage, en fonction de où il est installé. On a commencé avec des gros déchets. Aujourd'hui, on est capable d'arrêter des mégots, des billes de polystyrène. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous motive. Mes objectifs à 3 ans, c'est d'être capable d'aller chercher des polluants invisibles. C'est quoi les polluants invisibles? En fait, c'est les polluants physiques, mais que vous ne voyez plus, c'est les plaquettes de frein, les plaquettes de frein, de pneumatiques. Ça m'a permis aussi de révéler des problèmes qui étaient passés sous silence. Alors, je ne suis pas un lanceur d'alerte du tout, mais à un moment donné, il faut dire les choses très clairement. Donc, quand on nous rabâche vraiment la tête tous les jours, le plastique, il n'y a pas que le plastique comme problème. Moi, quand j'ai commencé à installer mes filets sur les déversoirs d'orage, c'était des tonnes de lingettes. Donc, autant le plastique, on va mettre du temps pour en sortir, parce qu'il a une fonction. On n'a pas inventé le plastique comme ça par hasard. Mais la lingette ménagère, à quoi elle sert? Vous prenez un chiffon humide ou une éponge humide, ça fait aussi bien l'affaire. Donc on a imposé aux gens des solutions
qui, de toute façon, à terme, sont forcément mal employés, on le savait très bien, parce qu'en fait, on répète aux gens, jetez votre lingette dans la poubelle. Non, ils s'obstinent à la jeter dans les toilettes. C'est comme ça que nous, on se retrouve avec des lingettes dans nos filets. Et c'est un problème que moi, j'ai révélé il y a 2-3 ans, en disant que là, attendez, on est à un niveau qui est aussi grave que celui des plastiques. Et cette année, prise de conscience, donc des associations demandent nos données pour pouvoir faire du lobbying au niveau national, au niveau européen. Et ça, c'est vraiment ce qui nous motive quand on se lève le matin, c'est d'être capable de se dire que, autodidacte, avec aucun moyen, on a été capable d'impulser une prise de conscience, que cette prise de conscience peut nous donner des objectifs qui sont clairs aujourd'hui, c'est très clair, parce qu'un filet, c'est quantitatif. Hein. On sait combien on arrête de déchets. On sait aujourd'hui, on a 450 filets opérationnels en France, un petit peu plus loin que la France, parce qu'on en a à La Réunion, on en a à Mayotte. On est capable de définir une stratégie nationale. Donc ça, ce sont des données qui sont extrêmement importantes. Donc on est capable de reprendre le contrôle de cette problématique polluante en 5 ans, et on est capable de la résorber en 10 ans, techniquement. Donc je dis, si on n'est pas aujourd'hui en phase avec cette pollution-là, qu'on n'est pas capable de tenir ces objectifs-là, on ne sera en aucun cas capable de résoudre aucun autre problème de pollution sur la surface de la planète. Puisqu'on connaît le problème, on connaît son cheminement, on a les solutions techniques, alors il y a d'autres solutions qui sont complémentaires de celles que j'ai développées, parce que là aussi, seul, on ne peut pas y arriver. Polystock, il va sauver le monde entier. Bon, il y a 15 jours, j'étais invité au sommet de l'ASEAN, c'est sur des centaines de kilomètres de déchets sur les berges du Mékong. Donc, à un moment donné, il va falloir que des entreprises, avec la même volonté et avec la même expertise, construisent une stratégie internationale. Voilà. Et aujourd'hui, c'est davantage mon métier que la partie technique, puisque j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un bureau d'études et des ingénieurs qui m'accompagnent dans ce beau projet. Bravo.